Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette leçon 4 dans le cadre du cours Commerce de gros. Leçon 4 qui aura porté aujourd'hui sur la communication téléphonique et courriel. En fait, c'est le texte 14 dans votre codex en ligne. Communication d'affaires, téléphone, réseau Internet. Nous allons parler un peu de tout ça aujourd'hui. Nous avons parlé un peu de tout ça aujourd'hui. C'est aussi à cette notion-là que nous allons introduire un peu le devoir de gestion de territoire que nous téléchargeons la semaine prochaine à la leçon 5. Donc, nous allons commencer à travailler un petit peu là-dessus. Maîtriser les techniques de base du téléphone. Je vais vous donner un exercice à faire qui va être l'introduction à votre présentation de vente. Là, nous allons commencer ça dès maintenant. Des techniques de base de maîtrise du téléphone, de courtoisie au téléphone, capable de se construire un script d'appel pour prendre un rendez-vous avec un client. Donc, un peu un usage de télémarketing, capable de se construire un scénario d'appel, être capable aussi de rédiger un courriel qui soit efficace. On aura vu le bon usage du téléphone, un petit peu le processus de être capable de créer l'intérêt au téléphone en peu de temps. Nous aurons vu ça aujourd'hui, que, évidemment, le téléphone, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit bien structuré, bien scripté. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au téléphone pour créer un intérêt dans le déroulement de l'appel avec un argumentaire pour pouvoir être capable de décrocher un rendez-vous en personne. C'est le but. Hein? Alors, on appelle un client puis on veut le rencontrer pour lui faire une présentation de vente. On va pouvoir utiliser le réseau Internet pour le courriel aussi, mais on verra comment on fera ça. Là. On aura vu ça dans le cadre du cours, comment on fait ça de façon structurée. Pour pouvoir nous permettre de rejoindre un client et de prendre un rendez-vous avec lui pour une présentation de vente en personne. On verra aussi comment répondre au téléphone, parce que c'est important de savoir comment répondre au téléphone, comment gérer nos appels. Puis comment on peut utiliser le téléphone de façon efficace? L'importance aussi de retourner un message qu'un client pourrait nous laisser. C'est important de réagir très rapidement puis d'être très efficace à ce niveau-là. Il n'y a rien de pire qu'un client qui nous laisse un message et puis un représentant qui ne retourne pas l'appel. Donc, être capable de bien comprendre le succès d'une communication efficace, d'avoir une certaine crédibilité lorsqu'on parle au téléphone, puis lorsqu'on écrit aussi des textes, parce que c'est important de bien écrire les textes, être capable de se construire un scénario d'appel aussi, là, qui soit dans les normes. Donc, vraiment, on va parler un peu de tous ces aspects-là, la voix, l'enthousiasme, la confiance, être capable de, oui, sourire au téléphone, on verra que c'est excessivement important parce que ça se sent. Être capable d'adapter son débit, son ton de voix. Donc, c'est toutes des choses qu'on aura vues aujourd'hui. Parce que de là, encore une fois, l'importance de ce premier contact pour pouvoir décrocher un rendez-vous au téléphone de notre client. On aura aussi introduit la gestion de territoire aujourd'hui. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est quand même assez important, prospection et gestion de territoire, dans le cadre de cette leçon 4. Qu'est-ce que ça veut dire gérer un territoire? Bien évidemment, il y a plusieurs aspects à la gestion de territoire. Être capable de catégoriser ses marchés en clients qu'on dit A, B, C, un marché potentiel, marché total, d'être capable de bien appliquer le processus de vente au gros. Évidemment, l'estimation d'un marché puis la façon dont on va gérer un territoire vient démontrer toute l'efficacité d'un représentant.
Si un représentant ne peut pas bien gérer un territoire avec 50, 60 clients, moi j'ai souvent vu des représentants, en fait, travailler pour rien parce qu'ils ne savaient pas bien gérer leur territoire. Il faut comprendre que la règle, la loi de Pareto s'applique beaucoup en vente, c'est-à-dire que faut comprendre que 20% de nos clients vont nous donner 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, il faut être capable de bien comprendre cette catégorisation de clients-là en clients ABC et être capable de bien comprendre comment on va planifier nos visites dans une semaine et nos tâches en fonction et en relation de ces clients ABC-là. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on verra là, dans le cadre plus de la leçon 5 et 6. Excuse-moi. Euh, mais on va l'introduire, on l'aura introduit là, dans le cadre de la leçon 4. Donc, communication téléphonique, communication d'affaires, courriel. On va commencer un petit exercice que je vous donnerai en classe à faire pour pouvoir commencer à prendre nos rendez-vous pour notre présentation finale de vente qui aura lieu là, à la fin, milieu décembre. Donc, je vous revois la semaine prochaine à la leçon 5. Je vous souhaite bon travail. N'oubliez pas de faire votre réflexion 4 du portfolio d'apprentissage. Réflexion 4, évidemment, qui porte sur la communication stratégique, principalement le téléphone. Là. Donc, je vous invite à ne pas perdre votre temps, là, puis à bien compléter vos réflexions dans le portfolio d'apprentissage. Alors, je vous vois la semaine prochaine. Bonne journée.